Je ne sais pas si vraiment j'ai eu un moment où j'ai vraiment commencé à décider que j'allais être illustratrice, mais j'ai toujours dessiné depuis que je me souvienne. Enfin voilà. Et étant petite, j'étais très fan de Walt Disney, comme beaucoup d'enfants. Et je redessinais beaucoup les dessins de Disney. Et c'est vrai que je me souviens que je voulais vraiment dessiner avec lui. Et alors qu'il était mort depuis longtemps, et c'était vraiment quelque chose qui me faisait rêver de dessiner. Un peu plus âgée, vers l'adolescence, c'est vrai que j'étais plus passionnée par le manga, l'univers. Je trouvais ça très riche, c'était très présent en France dans les années 90, et ça m'a beaucoup inspirée. Donc voilà, et c'est ce qui m'a menée à ça. Après, j'ai eu une pause où j'ai arrêté de dessiner pendant longtemps parce que j'ai travaillé et j'ai fait autre chose. Mais c'est revenu à moi parce que c'était trop fort. J'avais vraiment besoin de dessiner et je sentais que sinon j'allais être malheureuse. Voilà. Oui, je travaille plein de choses différentes, beaucoup pour la presse, aussi un peu pour la communication. Mon premier travail, c'était de travailler pour un magazine français qui s'appelle Welcome to the Jungle. C'est sur les entreprises, et c'était vraiment mon tout premier travail, en tout cas qui a été publié. Et j'étais très très stressée, évidemment. Et ça a été une épreuve parce que c'était la première fois et il fallait que je montre, que je prouve que on pouvait me faire confiance. Donc c'était très stressant et très difficile, mais j'étais très contente et très excitée de faire ça, et j'ai eu beaucoup de retours positifs. Donc j'ai plutôt une bonne expérience de ça, même si j'étais très stressée. J'aime faire les deux, j'aime vraiment, justement, c'est ce qui va faire que mon travail ne sera pas le même tout le temps. Si je fais que de la commande de presse, je serais triste et voilà, même si j'aime beaucoup. Mais à la fois, si je faisais que du travail d'artiste, ça serait trop long et fastidieux parce que c'est quand même, ça nécessite beaucoup d'énergie et de soi. Donc ça serait trop dur en fait. Mais j'aime les deux parce que ça fait travailler deux choses complètement différentes. La presse, il faut être efficace, il faut réfléchir, il faut essayer de donner des idées, et des idées qui sont un petit peu, qui changent un petit peu, et c'est un challenge. Et tout ce qui est plus artiste, c'est très personnel. Donc c'est différent et j'aime travailler les deux. Dans l'idéal, j'aime bien jongler un petit peu avec les deux. C'est dur comme réponse, pardon, je réponds un peu. Je pense que quand des magazines que j'aimais vraiment beaucoup m'ont contactée, j'étais très très contente de ça. J'étais très fière parce que j'ai toujours regardé
ça, et je me suis dit, je veux travailler là, et maintenant c'est devenu presque normal, mais je suis quand même très fière et très contente de travailler. Quand le Monde m'a demandé, j'étais très très fière. Ou l'Obs, vraiment toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler, j'étais très très contente. Donc j'ai pas vraiment quelque chose vraiment particulier, mais à chaque fois que j'ai pu recevoir des offres, j'étais très contente d'y répondre parce que c'était un objectif et c'était un peu un rêve d'être publié juste dans leur magazine, et voilà. Et récemment, j'ai travaillé pour la revue 21, qui vraiment pour moi, c'était, je les ai beaucoup contactés, vraiment assez tôt dans ma carrière, et forcément j'avais pas encore assez d'expérience, je pense, donc ils m'avaient pas répondu parce que j'étais pas encore assez visible. Et récemment j'ai travaillé pour eux, donc là j'étais vraiment très contente, et je suis revenue à l'état de stressée alors que j'ai un peu plus l'habitude maintenant, mais j'avais l'impression de faire ma première commande. Voilà. La toute première exposition que j'ai faite, c'était avec d'autres personnes. C'était dans un squat à Paris. Et c'était vraiment ma toute première expérience. C'était assez sympa parce qu'il y avait plusieurs dessinateurs, illustrateurs. C'est une amie en fait qui m'a fait participer à ça, et c'était vraiment c'était chouette. Enfin, c'était très comment dire, un peu cool. Voilà, mais c'était déjà une belle expérience. C'était en 2017, je crois, ou 2018. Et j'ai mis la première fois où j'ai exposé mes dessins, et j'étais confrontée au regard de gens que je ne connaissais pas, mais directement, parce que quand on est chez soi, il y a personne qui regarde et qui nous dit ce qu'ils en pensent. Alors que là, on voit les gens passer devant notre travail et on entend ce qu'ils peuvent penser, et c'est complètement différent. Donc c'était une belle expérience. Après, j'ai fait d'autres expositions collectives à la Slow Gallery notamment. Donc c'est plus confortable de passer par les expositions collectives parce que on nous voit un petit peu moins et on peut essayer de se cacher. Oui, c'est la première fois que j'exposais à l'étranger, et c'était très étrange parce que c'était très loin. Donc j'avais du mal à comprendre l'ampleur de cette exposition, et je savais pas ce que ça donnerait, je connaissais pas. Donc au début j'avoue que j'ai été très méfiante parce que en France on est très protocolaire et on a besoin de tout signer, avoir les contrats et tout ça, alors que je crois que j'ai l'impression qu'en Corée, c'est beaucoup sur la parole, et une fois qu'on a donné sa parole, c'est comme ça. Enfin, peut-être que je me trompe, mais c'est un sentiment que j'ai eu, et donc ça m'a fait un peu bizarre. Mais après, ça s'est très bien passé. L'équipe a été extraordinaire. Et j'ai vu des photos, et en fait, j'ai vu que c'était génial. Juste mon seul regret, c'est de ne pas pouvoir avoir vu l'exposition. Mais j'ai eu plein de petits goodies qui ont été faits, des petites choses comme ça. Enfin, vraiment, vraiment, c'était super. Je pense que si c'était à refaire, je serais ravie de le refaire en Corée.